Et s'il fallait peut-être convaincre... C'est difficile de dire que ça fait son affaire. Voilà, le dernier gilet jaune qui n'a pas de complot, ce serait de lui dire que finalement, pour Emmanuel Macron, c'est pas une très bonne nouvelle. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand même la façon dont les deux choses sont traitées. Et on peut faire un parallèle, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui est essentiellement dans la réaction. Parce que si on prend la question des gilets jaunes, c'est quelque chose quand même qui grondait depuis quelques temps, depuis quelques années même. Donc il fallait s'attendre à ce qu'il y ait cette bulle qui explose. On l'avait pas vu venir, soyons honnêtes. On l'avait pas vu venir. La grogne sociale, elle n'est pas récente. On avait une fracture sociale qu'évoquait déjà Jacques Chirac. Donc c'est pas récent le fait qu'il y ait un creusement des inégalités en France. Donc le problème, c'est la façon dont le gouvernement est arrivé avec ses gros sabots et a immédiatement mené des réformes qui favorisaient pas les classes moyennes et les classes les plus défavorisées. Donc il y a eu effectivement un traitement en réaction des gilets jaunes qui en plus a été vraiment un traitement en réaction très très courte. Et si on prend cette question de l'islamisme en France et donc du terrorisme, on se rend compte que le gouvernement est toujours aussi dans la réaction, puisque la question de la prévention, la question de réagir face aux prêches radicaux, d'utiliser la loi de 1905, parce qu'on veut la réformer, cette loi de 1905, sauf qu'il y a déjà tout dedans pour arrêter les imams salafistes, pour arrêter les prêches radicaux, pour fermer les lieux de prière qui sont... Là, vous pensez qu'il y a du laxisme mais bien sûr qu'il y a du laxisme, et ça date pas d'aujourd'hui. C'est qu'il n'y a aucune volonté, en réalité, de s'attaquer à cette question, sans doute pour des questions clientélistes, peut-être pour d'autres questions qui ont plus attrait au courage, mais clairement, on se rend compte qu'il n'y a aucune volonté de s'attaquer au radicalisme, qu'il soit d'ailleurs islamique ou catholique. Donc en réalité, il n'y a aucune volonté de s'attaquer à ces questions-là. Il y a quand même des plaintes, il y a des actions en justice et il y a des imams qu'on expulse également. Très peu, face au nombre de mosquées salafistes qu'on a identifiées en France, mais je parle aussi des mouvements, par exemple, pro-vie qu'on identifie partout en Europe. On ne s'intéresse pas à ces questions. Et je dirais même plus, c'est que la question devrait se traiter au niveau européen et on ne s'est pas doté des outils nécessaires pour pouvoir pourchasser ces terroristes. Et vous l'avez vu avec celui-là aujourd'hui, qui en fait est un terroriste international. Yves Lefebvre. Je souscris au propos de madame, parce qu'effectivement, on est dans la réaction. Pourquoi dans la réaction? On a un conflit social grave, les gilets jaunes. Depuis 3 ans, on a de cesse de répéter, on n'a pas assez d'effectifs pour le maintien de l'ordre dans les compagnies républicaines de sécurité si nous entrons dans un conflit social grave et potentiellement long. On ne nous a pas écoutés. Là, d'un seul coup, on nous dit, oui, effectivement, on n'a pas assez de CRS. Le président de la République se dépêche d'aller voir mes collègues au CRS dans un cantonnement parisien en disant, oui, effectivement, on va vous en mettre un peu plus. Pas en mal. Deuxième problématique aujourd'hui, on n'avait pas eu, et fort heureusement, d'attentats depuis le mois de mai. Pendant cette période, on devait réorganiser la police pour reprendre pied dans les quartiers, dans ce qu'on appelle communément les zones de non-droit, qui vont nous permettre d'avoir des signaux au départ. Ça ne sera pas non plus le 100%, je dirais, zéro risque, mais on arrivera à mieux aborder un tissage du terrain beaucoup plus performant, à la détection bien en amont de ça. On n'a rien fait. Bon. Et on arrive là encore aujourd'hui à un attentat, ce malheureux attentat d'hier au soir, où on est confronté là maintenant, encore une fois dans la réaction, mais c'est pas propre à ce gouvernement, entendons-nous bien. C'était le cas sous le gouvernement François Hollande, c'était le cas sous le gouvernement Nicolas Sarkozy, et c'est un recommencement perpétuel en la matière, parce qu'on n'arrive pas à avoir une politique, je dirais, à moyen terme, ou du moins une politique avec de perspectives à moyen terme, pour réorganiser véritablement la sécurité dans notre pays. Et ça, c'est bien triste. Merci Yves Lefebvre, merci d'avoir répondu à nos questions.